peuple du Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour, de nous retrouver encore autour de sa parole, sous l'égide du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la prière. Nous prions. Père Céleste, nous venons te dire merci pour ce jour. Seigneur, ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Seigneur, c'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous voulons encore, notre Dieu, être édifiés par toi, être nourris par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'ouvrons nos cœurs et te disons, viens et enseigne-nous. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons tous Amen. Gloire soit rendue à Dieu encore une fois pour ce jour. Et je voudrais toujours dans notre continuité, parce que ça devient une tradition pour nous d'être autour de la parole. Déjà que, comme dit le Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui pour notre édification s'intitule « Vivre dans la désobéissance à la parole de Dieu attirera la sécheresse dans nos vies ». Nous allons voir à travers quelques portions d'écriture combien de fois il est dangereux pour un enfant de Dieu de vivre dans la désobéissance. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui connaît en fait la parole de Dieu, il connaît les principes les principes qui sont dans la parole, qui régissent les Écritures, mais cependant de manière délibérée, en fait décide de mener une vie opposée à ce que la parole de Dieu en fait nous recommande. Quelles sont les conséquences? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans l'église, dans la maison de Dieu, en fait, vivent une certaine sécheresse. Il n'y a pas un déploiement de grâce et de faveur dans leur vie, au-delà du fait que ces derniers sont fidèles dans les communautés, constamment présents dans les cultes, dans les réunions, etc. Mais cependant, leur quotidien est pratiquement difficile. La question qu'on peut se poser, en fait, à travers la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons voir ces personnes, ces chrétiens, ne seraient-ils pas ou ne seraient-elles pas, pour les femmes, victimes en fait de leur désobéissance? Alors, nous allons nous inspirer d'Osée chapitre 4, verset 1 au verset 4. Nous sommes en train de développer ce thème qui s'intitule « Vivre dans la désobéissance à la parole de Dieu attirera la sécheresse dans vos vies ». Alors que le plan de Dieu, c'est que nous vivions en fait une sorte d'abondance, parce que il a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que, plus précisément dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais la réalité, c'est qu'en fait, combien de vivre cette bénédiction? Comment y remédier? Osée 4, versets 1 à 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Verset 3, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Verset 4, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Bien-aimés, dans ce passage, il y a des vérités qui nous parviennent. Lesquelles? C'est Dieu qui parle. C'est le prophète donc de Dieu qui parle au nom de l'Éternel. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec.
les habitants du pays. Comment on peut dire, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il a un procès avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. C'est-à-dire, ce peuple, le peuple d'Israël, au temps d'Osée, en fait, avait décidé en fait, de mener une vie contraire à la parole de Dieu, contraire aux alliances, contraire aux recommandations scripturaires. Point de miséricorde. Il vivait pratiquement, on va dire, dans une vie de méchanceté, œil pour œil, dent pour dent. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Ils avaient décidé de tourner le dos, en fait, au Seigneur. Ils avaient décidé de nier l'existence de Dieu. Quel est ton cas aujourd'hui? Au verset 2, il dit, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Quel est ton cas aujourd'hui? Lorsque tu examines ta vie, lorsque tu examines, en fait, tes relations, ou la relation que tu as avec ta famille, la relation que tu as dans ton milieu professionnel avec tes collègues, et pour toi qui es étudiant, quand tu vois la relation que tu as avec tes camarades de classe ou l'université, que lorsque tu examines ta relation avec Dieu lui-même, où en es-tu? Ici, Dieu constate que dans la vie de son peuple, au temps d'Osée, il n'y avait point de vérité. Est-ce que dans ta vie, il y a la vérité, toi qui me suis? Est-ce que c'est la vérité de la parole qui prime dans ta vie? Ou ce sont tes propres volontés? Ce sont tes décisions? Qu'est-ce qui prime dans ta vie? Point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu. Quel est ton degré de la connaissance de Dieu dans ta vie? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, déjà, il y en a plusieurs qui ne lisent plus la parole, ne méditent plus la parole de Dieu. Ils n'ont point de connaissance. Comment pouvoir connaître Dieu si vous n'avez pas de relation avec sa parole? Combien aujourd'hui sortent de leur maison, vont au travail ou vont à leurs occupations de la journée sans pourtant prendre du temps avec Dieu avant de sortir de chez eux, sans pourtant ouvrir la parole de Dieu. Vous sortez de vos maisons sans avoir la pensée de Dieu pour la journée. Et lorsque vous serez confronté à des situations, lorsque le diable viendra vous tenter, lorsque des hommes, des personnes méchantes viendront vers vous, en fait, comment réagirez-vous puisque vous n'avez pas la parole de Dieu en vous? Alors, Dieu constate ici que dans la vie de son peuple, il n'y a que mensonge. Mensonge. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, frère? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, sœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu constate? Et il dit, au verset 3, il dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. On peut dire, c'est pourquoi ta vie sera endeuillée. Qu'on peut dire, tout va mourir. Parce que qui dit deuil dit qu'il y a mort. Ton travail mourra, tes entreprises mourront, ta vie familiale mourra. En fait, il n'y aura pas la vie. Il n'y aura que remords. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, qu'on peut dire, l'environnement va être impacté par la mort. La situation dans laquelle tu te trouves n'est-elle pas due au fait, n'est-elle pas liée au fait qu'aujourd'hui, tu as tourné le dos, en fait, à la connaissance de Dieu. Tu as suivi ta propre voie. Le Seigneur dit ici, même les poissons de la mer disparaîtront, on peut dire, puisque vous m'avez tourné le dos, puisque vous avez choisi, en fait, la voie de la désobéissance. Par conséquent, en fait, plus rien ne fleurira. Plus rien ne fleurira. Oui, je voudrais vous dire encore une fois, les bénédictions, ou je dirais la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies sont conditionnées par une vie d'obéissance. Attention,
Il y a beaucoup qui interprètent mal le message de la grâce. Ils ont une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu ne nous emmène pas à pratiquer le péché et à nous attendre, en fait, aux bénédictions de Dieu. Non. Parce que c'est pour le péché que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'était pour nous affranchir, afin que nous soyons libres du péché, libres de la désobéissance. Afin que les faveurs divines soient expressives et manifestes dans nos vies. Le deuil, la sécheresse. Lorsque tu as 100 000 francs, tu ne peux rien faire avec. Même lorsque tu as 10 000, tu ne peux rien faire avec. Cette sécheresse-là, qu'il y a dans votre vie, qu'il y a dans ta vie, examine-toi. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans l'obéissance aux principes divines, aux principes de la parole? Où est-ce que j'en suis? Mais généralement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prennent plus le temps de s'examiner. Lorsqu'il y a une situation qui ne va pas dans leur vie, la seule chose qu'ils savent faire, c'est courir vers un pasteur, courir vers un prophète. Écoutez, le prophète ou le pasteur ou l'apôtre, qu'importe son rédemption, ne pourra jamais solutionner votre problème si votre problème est relié au problème du péché. Tout ce que Dieu vous demande, c'est la repentance. La repentance. Et la repentance consiste, à réaliser que vous avez posé un acte qui, en fait, offense Dieu. 2, prendre la décision de confesser. 3, prendre aussi la décision de tourner le dos. C'est-à-dire abandonner le péché. Abandonner le mal. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui aussi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, se limitent juste à la confession. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait ceci. Pardonne-moi, j'ai volé. Pardonne-moi, j'ai menti. Pardonne-moi, j'ai forniqué. Pardonne-moi, je me suis battu. Pardonne-moi. Mais après, en fait, les personnes continuent. 3 semaines après, se retrouvent à nouveau dans la même chose. Écoutez, Dieu n'est pas là, en fait, n'a pas besoin que nous lui donnions des informations sur les mots, sur les actes que nous posions. Dieu sait tout. Tout ce que Dieu veut, c'est un cœur contré. Allons-y dans Osée chapitre 4, versets 6 à 7, rapidement. Osée chapitre 4, versets 6 à 7, autant pour moi. Écoutons ce que le Seigneur dit ici. Mon peuple est détruit, ce chrétien est détruit, mon fils est détruit, ma fille est détruite, tout ce qu'il entreprend est détruit, sa famille est détruite, son couple est détruit, son travail est détruit, ses études sont détruites. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Verset 7. Puis, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Voici le verdict final de Dieu. Comprenez ceci. Je suis venu vous dire ceci. Vivre dans la désobéissance, pratiquer le péché, être assis dans le péché, ça attire la sécheresse dans tous les domaines de la vie de quelqu'un. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux lire la Bible, aller dans tous les séminaires possibles, dans toutes les églises possibles. On peut prier pour toi, mais si tu ne te répands pas de tes péchés, tu ne te répands pas de la mauvaise vie que tu mènes, tu ne te répands pas de la vie de désobéissance, il n'y aura que sécheresse. Tout ce que tu attraperas avec ta main ne pourront pas se multiplier. Parce qu'il y a une force et une vie négative dans le péché. Dans Genèse, l'Éternel pouvait dire en fait à Caïn, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Vous voyez, il y a une vie dans le péché. Et c'est cette vie-là, l'acte que tu poses, relâche, en fait, il y a la vie dans le péché. Et cette vie impacte tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Ça impacte ta vie et ensuite, ça agit sur ton environnement. C'est pourquoi Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous dit et te dit, détourne ton cœur, détourne-toi de cette vie
Je ne t'ai pas appelé pour souffrir. Je ne t'ai pas appelé pour vivre comme un esclave. Je ne t'ai pas appelé pour vivre comme un mendiant. Je ne t'ai pas appelé pour vivre au crochet des gens. Je t'ai appelé, c'est pour que tu vives aux dépens de moi. Je t'ai appelé, je t'ai choisi. C'est parce que j'ai prévu pour toi une vie de grâce et d'abondance. Et que dit le Seigneur Jésus dans les évangiles? Dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous ayez la vie en abondance. Dieu a prévu pour toi en Jésus-Christ une vie d'abondance, une vie de grâce, une vie de succès. Mais, détourne-toi de la désobéissance. Abandonne la désobéissance et vis dans l'obéissance. Vis, en fait, dans la fidélité à Dieu. Vis vis dans la parole de Dieu. Fais de la parole le socle, le fondement de ta vie. Et tu verras combien de fois ta vie sera rayonnante. Combien de fois tout ce que tu entreprendras réussira. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras éloigné la mort. Parce que le péché, il y a la mort dans le péché. Je suis venu ce matin te dire, même si aujourd'hui ta vie est au plus bas de l'échelle, même si aujourd'hui tu te retrouves dans un trou aussi profond que ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui est amour, il a le pouvoir et la capacité de sortir de cette situation. Tout simplement, va vers le Seigneur. Dis Seigneur, voici ma vie. Et pour cela, je voudrais t'inviter maintenant à la prière. Incline-toi avec moi dans la prière et demande au Seigneur la grâce. Demande pardon à Dieu. Décide de tourner le dos au péché, à la désobéissance, et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu, encore une fois, a envoyé son Fils Jésus dans ta vie. C'est pour que tu rayonnes, parce que tu es une étoile. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais seulement, pourquoi Dieu ne peut plus agir dans ta vie? C'est parce qu'en fait, le péché paralyse Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il est un Dieu de pureté. Le péché le paralyse. Mais si tu t'éloignes du péché, tu constateras en fait, à nouveau, Dieu va être actif dans ta vie. Alors ensemble, inclinons nos têtes et répète après moi cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je viens reconnaître que j'ai vécu dans la désobéissance. J'ai entretenu la désobéissance dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que la sécheresse a touché la plupart des domaines de ma vie. La sécheresse a touché mes finances. La sécheresse a touché mon travail. La sécheresse, autant pour moi, a touché mes relations. La sécheresse, Seigneur, a impacté tous les domaines de ma vie. Ainsi, je viens à toi, Seigneur, comme il est écrit, que si nous confessons nos péchés, celui qui avoue ses transgressions et les délais s'obtient miséricorde. Seigneur, je ne t'ai pas caché mes transgressions, je te les avoue. Seigneur, pardonne-moi, puisse ton sang me laver et me purifier, Seigneur. Je prends la résolution de marcher dans l'obéissance. Merci, Seigneur, parce que tu ne me condamnes pas, mais tu me pardonnes, parce que j'ai reconnu mon péché et que j'ai décidé de l'abandonner. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Après que vous avez fait cette prière, ayez foi, croyez que le Seigneur vous a pardonné, le Seigneur vous a écouté et que, à nouveau, il met sur ton chemin, en fait, il remet le compteur à 0 pour à nouveau marcher avec lui dans la grâce, dans la victoire et dans le succès. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons à nouveau ensemble pour recevoir la parole de Dieu, pour en être encore édifiés. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez toutefois nous appeler au 077 37 92 69 ou au 077 89 25 40. Nous sommes situés du côté donc de Mindou-B2, centre missionnaire Rema Ephata, derrière la pharmacie. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir encore une fois pour moi d'avoir passé ce moment ensemble avec vous, partageons la parole de Dieu et j'en suis convaincu encore une fois que la gloire et la grâce de Dieu vous accompagnera tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Que Dieu
vous bénisse. Amen.